que dans ce temps-là, vraiment, mon papa et mon tuteur, eux, ils n'étaient pas là. C'était la femme d'un de mes oncles qui agissait vraiment comme ça avec moi. Elle me disait des paroles méchantes. Elle me disait des paroles méchantes que vraiment, toi là, tu n'auras pas 12 ans avant que tu ne tombes enceinte. C'était ce genre de paroles de malédiction. C'est diabolique. Voilà. Chez toi là, parce que j'ai l'habitude de mentir. Et un jour, dans ce temps maintenant, j'ai entre 13 ans et 15 ans. 13 et 15 ans, je me suis assise devant la télé, je regardais la télé, il faisait tard dans la nuit, les parents n'étaient pas là. Voilà. J'étais avec des cousins qui étaient un peu plus grands que nous, voilà, qui étaient plus grands que moi, et on regardait un film. C'était des films d'horreur. Et dans ce film, il y avait un démon dans le film. Et ce démon, il a vu une femme qui était nue. Quand il a vu la femme, il a désiré cette femme et il est venu coucher avec cette femme. C'était en tout cas une personne hideux. Il est venu coucher avec cette femme. Quand il a fini de coucher, il l'a tuée, il a arraché en tout cas les seins de cette dernière, déchiré, l'a mangé. Quand j'ai vu ça, vraiment ça a fait un clic en moi. J'étais assise là, j'ai regardé. Quand le film est fini, je me suis levée, je suis partie me cacher dans un coin sombre, loin de la lumière, loin de toute personne. Et j'ai commencé par me toucher moi-même. En ce temps, en tout cas, j'étais vierge, je ne connaissais pas d'homme, même si je faisais des attouchements sexuels avec des cousins, ils ne m'avaient pas pénétré. Dans le temps, ils ne m'avaient pas pénétré et tout. Et c'est en ce moment que vraiment, moi-même, j'ai pris l'initiative et je me suis déviégée de moi-même. Et dès ce jour, j'ai commencé vraiment à me masturber. La masturbation était devenue mon partage, que j'ai envie, que je n'ai pas envie. En tout cas, je le faisais. Jusqu'à ce que moi, mais je me dégoûte, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Mais je ne parvenais pas vraiment à m'arrêter. Je faisais toujours. Je faisais toujours des masturbations. Je vais me mettre devant le miroir. Je vais tout ce que, en tout cas, avec les films pornographiques que j'ai commencé par regarder, je commence par me repasser ces films-là dans ma tête pour pouvoir, comme le désir, parce que des fois je n'ai pas le désir dans ma chair, donc pour sentir ce désir, je me passe ces films pornographiques dans ma tête pour pouvoir susciter vraiment le désir en moi. C'était mon partage et je faisais croire, en tout cas à mes parents, que j'étais vierge. Or, je n'étais plus vierge. Mon père, en tout cas, se glorifiait de ses filles, tout et tout. Et moi, j'avais peur parce que moi, je savais ce que je faisais dans le secret. Et eux, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Donc, dans ça, je suis tombée sur un jeune qui m'a dragué dans le temps. Ce jeune devait avoir 7 ans ou 8 ans de plus que moi. Il m'avait dit qu'il était chrétien évangélique. Donc, je me disais que c'était gars, affaire de gars. Donc, c'était ça. Je suis allée chez lui un jour. Il avait voulu coucher avec moi. J'ai refusé. Et j'avais refusé parce que j'avais peur qu'il découvre que, au fait, je n'étais pas vierge. Donc, j'avais refusé de coucher avec lui. Mais selon lui, peut-être qu'il se croyait que vraiment j'étais vierge, qu'il allait me dévierger. C'était peut-être son désir. Je ne sais pas. Une autre fois, il m'a invité chez lui, mais avec la ruse, il m'a invité, c'est son frère qui était venu me chercher. Je me disais qu'on allait aller quelque part. Mais il m'a envoyé dans un coin, c'était même pas chez lui, c'était même pas sa maison. C'était même pas sa maison. Et ce jeune homme, je suis venue, on a causé. En tout cas, j'étais une personne très arrogante. J'étais très arrogante quand je parlais aux gens. Très arrogante. Je suis trop fière de moi-même. Je me sens très belle. Je me vois la plus belle. Même si je vois une personne qui est belle, je me disais que c'est moi qui suis la plus belle. Donc, en tout cas, vous voyez, quand tu te sens belle, la manière dont tu parles aux gens.
Et le gars, il m'a écouté et il m'a dit que moi, j'ai la bouche, j'aime beaucoup parler. Qui va me montrer qu'il est? Qui va coucher avec moi? S'il ne couche pas avec moi, que je ne vais pas rentrer. Parce qu'il sait que mes parents n'aiment pas que je sorte. Il faisait tard déjà, mes parents étaient sortis. Donc, je n'avais pas le choix. Et ce jour-là, ce jeune homme m'avait violée malgré que je pleurais. Je le suppliais. Les gens savaient dans la maison qu'en tout cas, quelque chose de ce genre se passait. Les gens s'entendaient ma voix et lui-même me disait que tu es en train de crier. Tu ne vois pas que les gens sont en train d'entendre ta voix. En tout cas, vraiment, je me suis laissée faire parce que je n'avais pas le choix. Je devais rentrer vite avant que les parents ne rentrent et ne constatent mon absence. Donc ce gars-là m'avait tellement violenté, le soutien que j'avais sur moi, il avait arraché, il avait déchiré, je suis repartie presque vraiment nue à la maison. Bon, j'avais mon habit, ma robe là sur moi et je suis rentrée vraiment, j'avais vraiment, je ne sais pas quel sentiment je dirais que j'avais dans le temps. Et dans ce même temps, il y avait un autre jeune qui me draguait et je refusais de coucher avec ce gars-là parce que je lui faisais croire que j'étais vierge. Donc ce gars-là, j'ai dit, ah mais l'autre gars, il était beaucoup mieux, mais voilà celui-ci que je disais que j'aime, le voici, il m'a violée, il m'a violentée. Ce jeune, il m'a demandé pardon. Celui qui m'a violée m'a demandé pardon de l'excuser, qu'il ne sait pas ce qu'il a pris et tout et tout. Donc, demander pardon dans ça, c'est dans ça encore qu'il m'a encore violée. Il m'a encore violée. Alors, un peu plus haut pour revenir un peu en arrière, je me rappelle que vraiment il y avait un enfant que j'aimais beaucoup, c'était un cousin, un petit enfant. J'aime bien cet enfant, je prenais soin de lui et tous les gens pensaient même que c'était mon enfant. Je disais non, je prenais soin de lui, mais un jour l'enfant était couché. Quand l'enfant était couché, c'est venu dans mon esprit. Je regardais le film sexuel en tout cas. Et j'ai dit, je vais voir, bien avant que je ne sois violée, ça c'était bien avant que je ne sois violée. Je me suis dit, je vais voir qu'est-ce que cela donne quand le sexe masculin montre en soi. Donc, je suis montée sur cet enfant. Je suis montée sur cet enfant et j'ai violé cet enfant, j'ai souillé cet enfant parce que l'enfant dormait et j'ai essayé de prendre son sexe ou en tout cas mettre ça dans moi, mon sexe à moi. Donc c'était ça, c'était vraiment l'ignominie que j'avais fait et je ne me suis pas limitée à cet enfant. Après des temps, j'ai eu aussi des petits frères, donc quand ils étaient bébés, quand j'étais seule, je prenais le talon de ces derniers que je mettais au niveau de mon sexe, quand mon sexe me gratte. En tout cas, c'est avec le talon que je prenais pour satisfaire vraiment ce désir-là. Donc, c'était un peu ça. En plus de ça, je convoitais beaucoup les hommes. Quand je voyais un homme, que la personne est mariée ou pas, moi, si la personne est mariée, je désire ce que la personne là, que la femme de ce dernier meurt et que moi je sors avec cette personne. C'était vraiment une des choses que je désirais, que je pensais dans mon esprit. Et vraiment, j'ai commencé par avoir une orientation vers les femmes. Quand je vois les femmes avec les fesses, je dis waouh! Les gars, tu as de belles fesses, tu as de beaux seins, vraiment. J'ai commencé par avoir une attitude lesbienne et mes camarades me disent, dans le temps, toi, tu es une lesbienne, on dirait. J'ai dit non, regarde-toi, mais regarde comment tu es belle, regarde comment tu es jolie. Et je parlais ainsi. Et dans ça, il y a une fille coiffeuse qui est venue chez nous. Et des fois, elle dort. Et cette fille, elle est venue dormir avec moi dans mon lit. Donc, elle a commencé par me faire des attouchements sexuels. C'était une fille, donc, m'embrasser, sucer, mettre mes seins dans sa bouche. Elle m'a demandé, en tout cas, de faire. Donc, moi, j'ai commencé à faire cette abomination avec ces derniers.
Donc je voyais les femmes, je trouvais les femmes belles, je m'orientais. Je me disais que jusque-là, moi je ne trouvais pas que je faisais quelque chose de mal, de mauvais, rien du tout. Et dans ça, je faisais aussi la sorcellerie, je pratiquais la sorcellerie de manière inconsciente. Parce que quand quelqu'un me faisait quelque chose de mal, ce que je veux, c'est frapper cette personne jusqu'à ce que le sang coule. Déchirer cette personne comme une lionne. J'étais là, je passais tout ce film-là dans mon esprit quand on m'énervait un peu. Je regardais, c'était ce que je regarde. Comment j'allais me jeter sur la personne, déchirer la personne et la personne saura que vraiment qu'on ne me cherche pas querelle, on ne me cherche pas noise. C'était ce genre de sorcellerie inconsciente que je pratiquais, ou quand quelqu'un m'insultait parce que j'ai mal au pied, j'ai un problème au niveau de mon pied, quand quelqu'un se moque un peu, je dis en tout cas que la personne va faire un accident et sa bouche sera broyée, tous ses dents lui seront enlevées. Ce genre de pensée. Et au-dedans de moi, c'est comme un film. Ça me montrait comme je suis une princesse. Je suis une princesse, j'ai de puissance en moi. Je suis une princesse, j'ai de puissance en moi. Jusqu'à ce que j'ai un gars. Le gars, il a enceinté une autre fille. Et quand j'ai appris ça, vraiment, j'ai commencé par désirer vraiment à ce que la grossesse de cette dernière tombe. Que sa grossesse tombe vraiment, que cela n'atteigne pas vraiment jusqu'à terme. C'était mon désir. Je me regardais dans le miroir et il y avait une voix qui me disait oui, j'ai la puissance, j'ai la force en moi, j'ai la force en moi, j'ai cette puissance en moi. Donc j'ai commencé par désirer, je pensais fortement à ça, je pratiquais la sorcellerie, et un jour ce jeune homme m'a contacté, il m'a dit que le jour où la fille a accouché, c'est fait que l'enfant est décédé, c'était un garçon. Vraiment, c'était ça, ce que je faisais vraiment. Je demande encore pardon à Dieu, vraiment, pour tous ces péchés, pour tout ça, pour tout ce que j'ai eu à faire, tous ces péchés que j'ai cachés, tous ces âmes vraiment que j'ai détruites, parce que vraiment j'en ai détruit plusieurs. C'est pas seulement ceux qui mangent la chair humaine qui sont sorciers, mais j'ai pratiqué la sorcellerie inconsciente pour détruire les gens. Je convoitais beaucoup les hommes. C'était mon partage. Et à la longue, ma vie était susceptible de viol, vraiment, en tout cas presque tous les hommes que j'ai connus, c'était pas des viols, que vraiment je les ai connus, j'étais attachée. Je cherchais toujours de l'amour, au niveau des hommes, je cherchais toujours de l'amour. Je veux être le centre de toutes choses. Et j'ai constaté vraiment que presque tout ce que je faisais, je le faisais par intérêt. Je n'aime personne et vraiment jusqu'à présent, c'est ce que je constate dans ma vie. Je dis que je suis chrétienne, mais en réalité, je vois que ça me fatigue, le fait de convoiter les hommes, le fait de convoiter surtout que ça soit jeune, un moins jeune que moi, plus grand que moi, c'est ça. Et vraiment, souvent j'ai l'habitude de confesser mes péchés. Je dis Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Mais jusque-là, je ne suis pas encore délivrée, proprement dite. Et je me suis dit certainement, en confessant ainsi, peut-être que le Seigneur veut que je confesse publiquement pour qu'il puisse faire vraiment ma délivrance, dans ma vie. Vraiment, je suis vraiment très méchante. Et quand je parlais aux gens, mon désir c'est de blesser l'âme. Je disais ouvertement, toi, quand je vais te parler, ton âme, c'est ton âme même qui va prendre le coup. Quand je te parle, mon désir c'est que ton âme, maintenant tu ne vas pas ressentir, mais quand tu vas rentrer chez toi, quand tu vas dormir là, c'est en ce moment que tu vas voir. En tout cas, ce que je t'ai dit. Donc, c'était un peu ça ma vie.
ma vie de péché. Malgré que je me dis chrétienne, je me disais que bon, je connais le Seigneur, j'ai confessé. Par le témoignage de cette sœur, vraiment, j'ai vu que j'ai omis des choses. J'ai omis des choses que je n'avais pas dites dans mes confessions, vraiment.